Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo sur mon point livresque de mes dernières lectures pour le mois de décembre, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. J'espère que vous aurez tout le bonheur que vous pouvez avoir, la santé, un petit peu de sous, de très belles lectures. Et on va donc parler de mes lectures du mois de décembre. J'ai 4 livres à vous présenter. C'est pas que des superbes lectures. Là, j'ai ramé en cette fin d'année. J'espère que 2022 sera meilleur. J'ai commencé ce mois de décembre en lisant L'illusion de Maxime Chatham. C'est paru chez Albin Michel. C'était un livre que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de novembre pour le Black November. Ce livre-là, je ne l'avais pas lu. J'avais laissé mon choix se porter sur le livre d'Ali Reynolds, Hors Piste, qui avait été un gros flop pour moi. Et je m'étais dit, bon, allez, du coup, j'aurais peut-être dû lire L'illusion. Et je me suis lancée en ce début du mois de décembre dans ce livre. En sachant, alors j'en ai pas lu des masses de Maxime Chatham, mais j'ai dû en lire 2 ou 3 et j'avais pas aimé. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, il faut persévérer, il faut que tu le lises Isabelle. Et je me suis dit, allez, je suis peut-être passée à côté, j'aurais dû lire celui-ci au lieu de Hors Piste. Et finalement, il a eu à peu près le même destin qu'Hors Piste, c'est-à-dire que j'ai tellement ramé, mais tellement ramé dans ma lecture que j'ai laissé tomber. Et j'ai voulu continuer. Je me suis forcée pendant un long moment à continuer, mais je ne m'attachais pas au personnage. Je trouvais le roman un peu ado, un peu facile. Je m'attachais pas vraiment à cette histoire. J'avais envie de continuer. Je me disais, il faut absolument que je continue, que j'arrive à la fin. Peut-être que je serai surprise. Et je continuais dans ma lecture jusqu'au jour où, un moment, j'ai eu beaucoup de mal à retourner dessus. J'ai ouvert le livre et j'ai dit non, quoi. Non, faut pas que je me force, ça ne sert à rien. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de savoir la fin? Et non, quoi. Je m'en foutais royalement de la fin. Je n'avais qu'une envie, c'était de le refermer et de le mettre de côté. Donc du coup, j'ai dû aller jusqu'à à peu près la moitié. J'ai un peu regardé, ça m'a aussi conforté dans mon choix. C'est-à-dire que j'ai regardé sur Livre Addict et les gens disaient que la fin n'apportait rien vraiment à l'histoire. Et je me suis dit, bon, déjà, si j'ai du mal avec l'histoire, si la fin n'apporte rien, c'est pas la peine. Est-ce que je vous parle un petit peu de l'histoire? On est ici dans une station, mais vraiment une toute petite station qui s'appelle Valkarios. Et Hugo est un jeune homme, il va arriver justement pour travailler dans cette station. Et donc, c'est une station assez froide. Et il va rencontrer d'autres personnages qui travaillent dans cette station, ils sont très peu nombreux. Et il va sentir qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. Au-dessus, il y a une habitation qui est soi-disant la personne qui a créé la station, qui est un célèbre illusionniste qui a disparu comme ça du jour au lendemain. Enfin, voilà un petit peu le sujet de l'histoire. Forcément, je ne vais pas vous le vendre comme du waouh waouh, puisque moi, franchement, ça l'a pas fait. Et là, ça doit bien être le 4e roman de Maxime Chatham que je lis, et ça doit être le 4e que je n'aime pas. Donc je pense finalement que Maxime Chatham, ça ne doit pas vraiment être fait pour moi. Maintenant, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas, mais alors moi j'ai été vraiment déçue et j'ai du mal à comprendre en fait l'engouement. Ou alors j'ai lu que 4 livres, les 4 plus mauvais de Maxime Chatham, mais franchement j'ai du mal à comprendre l'engouement autour de cet auteur. Bon, maintenant, en même temps, par exemple, Guillaume Musso, j'ai du mal à comprendre l'engouement aussi. Mais bon, ceci est une autre histoire. J'ai donc laissé tomber L'illusion de Maxime Chatham et j'ai pris le livre d'Anne-Sophie Brasme qui s'appelle Que rien ne tremble. C'est paru aux éditions Fayard. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce livre. Je n'avais pas vu d'avis, j'avais vraiment rien vu sur ce livre. Mais je sais pas.
Il n'était pas très long, il me tentait. Alors moi, quand j'ai lu Que rien ne tremble, je sais pas pourquoi j'étais partie peut-être sur la maladie de Parkinson. Je m'étais dit peut-être un truc autour de ça. Pas du tout. On a eu le personnage de Sylvia. Sylvia est une maman et sa fille Colombe va avoir 21 ans et elle va donc célébrer son anniversaire. Parallèlement à ça, on va revivre tout ce qui s'est passé dans la vie de Colombe, parce qu'il s'est passé des choses, on se doute qu'il y a eu quelque chose dans la vie de cette jeune fille quand elle était enfant, et on va donc suivre la naissance de Colombe et ce qui s'est passé après, puisque on sait qu'il y a eu un souci, on sait que cette jeune fille a eu un problème quand elle était petite, je ne sais plus vraiment à quel âge, mais c'était sur les 3, au niveau de ses 3 ou 4 ans, il s'est passé quelque chose dans la vie de cette petite fille. Et on va donc, en suivant cette jeune fille maintenant à 21 ans et cette jeune fille à son arrivée dans la vie, on va donc suivre l'histoire de ces deux personnages qui sont liés, mais en même temps, on sent qu'il y a des choses qui se sont passées. Et j'ai beaucoup aimé ce livre avec ces personnages qui m'ont pris, qui m'ont amené dans l'histoire. Ça se lit hyper facilement, c'est agréable à lire. On a quand même un petit suspense, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Je dis petit parce que finalement, au fur et à mesure de la lecture, on se doute un petit peu de ce qui a pu se passer. Mais je trouvais que c'était drôlement bien amené et je ne peux que vous encourager à le découvrir. J'ai crié ouf parce que je me suis dit, enfin un livre qui me plaît. Et j'ai décidé de continuer en dehors de mes thrillers et de terminer cette année 2022 en lisant autre chose que des thrillers. En même temps, après un Black November, ça fait quand même du bien de lire autre chose. Et j'ai lu Le Voyant d'Étampes d'Abel Quentin, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Et il avait reçu le prix de Flore cette année. Je sais pas pourquoi j'ai été vraiment attirée par ce livre, mais j'avais envie de le lire. Comme le livre d'Anne-Sophie Brass, j'avais pas vraiment vu d'avis sur ce bouquin-là. On est ici avec le personnage de Jean Roscoff. C'est un ancien prof d'université qui était vraiment penché sur l'alcool. Et actuellement, il est retraité et il a envie de se remettre en selle. Et pour se remettre en selle, il a décidé d'écrire un essai sur un poète qui s'appelle Robert Willow, un poète méconnu qui est mort dans un tragique accident de voiture dans les années 60 dans l'Essonne, et il va donc se lancer dans l'écriture de ce roman. Il va réussir à le faire publier, ce livre, mais finalement ce livre, au lieu de lui redonner tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire se remettre en selle dans la vie, commencer sa retraite sur du positif, il va se rendre compte que la société actuelle a évolué, que les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, et il va se retrouver face à une déferlante sur le racisme, l'antiracisme, enfin tout ce qui est... comment lui, français, blanc, pouvait écrire un livre sur un poète noir, se mettre dans la peau de ce poète. Enfin, vraiment une déferlante et quelque chose auquel Jean Roscoff ne s'attendait pas du tout. Et finalement, c'est un livre qui se lit hyper facilement. Il y a quand même beaucoup, je veux dire, d'humour. Enfin, c'est écrit vraiment pas d'un côté dur et difficile à lire. C'est écrit avec beaucoup d'humour et j'ai beaucoup aimé ce personnage de Jean Roscoff et j'ai trouvé le personnage intéressant, j'ai trouvé l'idée intéressante. J'ai apprécié ma lecture que j'ai lue en 2 jours alors que le bouquin fait presque 400 pages. Et si un jour vous tombez dessus à la bibliothèque ou un truc comme ça, n'hésitez pas peut-être à vous pencher dans ce bouquin-là, mais je trouvais que c'était quand même un livre assez chouette pour terminer l'année. Il m'a totalement pris et c'est ce que je demande moi quand je découvre un livre. Et on arrivait là à peu près après Noël. J'avais pas envie de me lancer dans un thriller. Je sentais que j'avais envie de lire, mais bon, pas non plus énormément. Et je me disais, si je me lance
dans un gros bouquin, je vais avoir du mal à le terminer. Et moi, mon but, c'était de terminer ce dernier livre avant le 31 décembre pour repartir sur 2022 avec un nouveau livre. Et là, j'ai décidé de sortir mon livre de Christian Signol, Là où vivent les hommes. C'est paru chez Albin Michel. C'est un roman du terroir. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que c'est vrai que Christian Signol, c'est pas du tout ce que j'aurais l'habitude de lire habituellement, mais ça me rattache à une personne de ma famille qui est ma grand-mère, et donc ça me fait du bien. Tous les ans, dès que Christian Signol sort un livre, j'ai envie de le lire. Je sais que ça sera pas une littérature de ouf, je sais que ça va être un peu à chaque fois les mêmes histoires. Mais pour moi, ouais, c'est une sorte de petit rite annuel, et du coup j'ai lu celui-ci cette année, et bon, quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit c'est encore la même chose, quoi. C'est pas très original au niveau livre. On est là avec le personnage d'Étienne. Étienne a perdu sa femme, elle est morte, il quitte Paris et il va arriver en Lozère dans un hameau où vivent seulement un homme et une femme. Cet homme a un troupeau de brebis et il va donc totalement se déconnecter de la vie parisienne et de sa vie privée pour souffler et essayer de se reconstruire. C'est pas la première fois que Christian Signol fait un peu ce genre de livre. Il n'y a aucune originalité dans ce bouquin. Mais je sais pas. Au départ, je me suis dit, oh là là, c'est encore la même chose. Est-ce que je vais apprécier? Est-ce que je vais avoir envie d'aller jusqu'au bout? J'ai lu j'ai lu environ 70 pages. À la fin des 70 pages, je me suis dit, pas vraiment d'originalité, comme je vous disais. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Et le lendemain, j'étais tranquille dans mon lit, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris le bouquin et je l'ai bouffé d'un trait. Je suis arrivée à la fin du livre, j'étais en pleurs, mais ça c'est pareil, hein. Chaque fois, je sais pas, ça me met une émotion, quelque chose qui me fait du bien, et ça refait sur celui-là. Et ça m'a fait du bien. Et même si, voilà, c'est du Christian Signol, et voilà, au diable, ma foi, c'est pas marqué non plus que j'aime les thrillers et que je ne peux pas lire autre chose. Et on en a fini avec, si je fais pas tout tomber, on en a fini avec les 4 derniers livres de l'année 2022, puisque le Christian Signol, j'ai dû le terminer vers le 27 ou 28 décembre. Et oui, c'était le 28 décembre. J'ai dû le terminer le 28 décembre. Et depuis, là aujourd'hui je filme, on est le 2 janvier. Depuis, je n'ai rien lu. Mais il y a eu les fêtes, il y a eu le machin, le truc. J'étais prise dans autre chose et j'ai pas eu envie de me relancer dans un nouveau bouquin. Je pense que cette semaine, en fait, je m'étais mis bretzel et beurre salé le 28 quand j'ai terminé Christian Signol, en me disant si j'ai envie de relire, je lirai celui-là, il sera vite lu. Et puis au final, j'ai même pas lu une ligne, même pas un mot. Donc, est-ce que je vais reprendre celui-là en ce début d'année ou est-ce que je vais prendre un thriller? Parce que j'ai bien envie de lire un dernier thriller, on verra bien. En tout cas, voilà mes 4 derniers livres de cette année. Je vous ferai une vidéo sur mes tops, oui, je dis ça depuis au moins 2 ou 3 vidéos, mais il faut que je le fasse, sur mes tops de l'année 2021. Je ferai une petite vidéo sur mes flops de l'année 2021. Et moi, sinon, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!